La vidéo que vous allez entendre, vous pouvez la retrouver sur le site adp.eu à la rubrique L'église au cœur du village. L'homme souverain. La royauté de l'homme a pour éclairer son acte la doctrine sociale de l'Église catholique. Doctrine qui est généralement réduite à la sphère économique, du travail et de la justice sociale. En fait, elle recouvre tout l'acte humain. La problématique sociale n'en est qu'un point spécifique, certes important, mais il n'est qu'une partie d'un ensemble qui éclaire l'homme quant à l'usage de sa liberté face au choix qu'il doit décider pour son bien propre et celui de sa communauté. Au XIXe siècle, il y avait urgence pour l'Église de revenir dans le débat social. Les sociétés en voie d'industrialisation se trouvaient confrontées à un exode rural massif vers les centres industriels répondant aux demandes de main-d'œuvre. Le triomphe de l'économie pirate, dissimulé peu ou prou sous l'habile dénomination capitalisme libéral, vite confronté au capitalisme étatique, était et reste grosse de danger pour les peuples et surtout les plus faibles. Ces deux qualificatifs, libéral et étatique, sont toujours que les deux faces d'un fléau unique. Car, soyons-en convaincus, il n'y a pas de bon capitalisme. Le principe même, le concept même du capitalisme étant lui-même antichrétien, il est naturellement, structurellement dressé contre la dignité de la personne humaine. Qu'il soit étatique, matérialiste, ou qu'il soit libéral et matérialiste, les deux formes sont contraires à la dignité de l'homme et à la volonté de Dieu. Les deux formes sont antichrétiennes. Il réduit l'homme à un servage plus inhumain qu'à l'époque médiévale. L'homme, depuis la Première Guerre mondiale, est tout à la fois producteur, consommateur et il est devenu inconsommable. La situation sociale de l'Europe à la suite de la révolution de 1789 est bouleversée, totalement déséquilibrée, car ses conséquences résonnent sur tous les peuples. Les ouvriers ne sont plus représentés, ni défendus, à cause de la dissolution des corporations qui s'accompagne de la perte des droits sociaux. Les idéologies matérialistes se saisissent des injustices, de la misère pour pervertir le concept de justice, de pauvreté et inverser les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Elles exaspèrent le découragement et les souffrances du peuple pour amener chacun à la révolte contre Dieu et contre lui-même. Le pape Léon XIII définira et unifiera l'enseignement social par son encyclique Rerum Novarum. Je vous en lis un extrait. La soif d'innovation qui depuis longtemps s'est emparée des sociétés et les tient dans une agitation fiévreuse devrait tôt ou tard passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'économie sociale. En effet, l'industrie s'est développée et ses méthodes se sont complètement renouvelées. Les rapports entre patrons et ouvriers se sont modifiés, la richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. Les ouvriers ont conçu une opinion plus haute d'eux-mêmes et ont contracté entre eux une union plus intime. Tous ces faits, sans parler de la corruption des mœurs, ont eu pour résultat un redoutable conflit. La pensée de l'Église catholique au sujet de l'économie, du travail, de la rétribution des richesses doit se comprendre dans un ensemble uni au service de l'homme en vue de son salut.
Les fondements en sont la loi naturelle ou loi morale, qui ne se détache pas de la conscience d'être, conscience d'exister, puis sur le droit naturel d'où émane le droit positif. Ces concepts sont universels. Tous les hommes peuvent y adhérer et s'unir sur cette base commune, car les enjeux dépassent les frontières et les cultures. Aujourd'hui surtout, nous sommes confrontés à bien plus important qu'une crise de civilisation. Nous arrivons à un point de rupture tel que l'humanité peut s'anéantir dans la joie crapuleuse du blasphème et de la transgression. Nous ne pouvons nier l'évidence. Nous sommes arrivés à la période conclusive de notre histoire. Elle sera sanctionnée par une ligne de fracture qui départagera radicalement les brebis des loups. La mise en pratique des principes de la pensée sociale catholique permet d'éviter les emprises idéologiques et les actes contraires à la dignité de l'homme. L'histoire nous démontre les tragédies découlant du fait que le concept de justice sociale ait été confisqué par les idéologues. Ni la loi naturelle, ni le droit naturel n'appartiennent à une idéologie, ni à un courant religieux. La révélation chrétienne se nourrit de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle éclaire la condition de l'homme et lui propose un surdépassement par la vérité, par où passe la lumière divine qui s'est incarnée dans l'humanité de Jésus-Christ le Nazaréen. Cette dimension surnaturelle n'empêche nullement que chaque homme sur cette terre puisse y adhérer, puisqu'il s'agit de données universelles. L'Église catholique présente aux nations et peuples la surélévation de la condition humaine proposée par Jésus-Christ en enseignant ce nouveau commandement qui résume et accomplit l'ancienne loi. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est la primauté de l'amour du prochain et de la vérité. L'amour qui est dû à Dieu ne peut être séparé de celui que nous devons au prochain. Et il n'est pas possible d'aimer réellement son prochain sans aimer Dieu. L'Église catholique éclaire, renforce la légitimité de l'acte de résistance face au mondialisme par la mise en lumière de la loi naturelle, ainsi que par la foi qu'elle propose et qui surélève cette légitimité. Les actes de résistance portent des fruits pratiques et surnaturels. Il est une certitude. Tout catholique qui s'engage dans la résistance se doit de prier pour ses frères résistants et s'efforce par la vérité et l'amour de permettre à chacun de faire son salut éternel. La résistance contre les désordres moraux, économiques, générant des torrents d'injustice, de souffrance et charriant le désespoir est une obligation morale surnaturelle car il s'agit d'une entraide fraternelle où triomphe l'amour de charité et la vérité. Cet esprit de résistance fait appel à ce qu'il y a de meilleur en l'homme, ce qui lui permet d'affronter les puissances du mal incarnées dans les pouvoirs politiques, administratifs, financiers, éducatifs, culturels, médicaux et policiers. La société civile est massivement collaboratrice de cette monstruosité que l'on désigne par ce nom générique, mondialisme. Nous devons réapprendre à dire non et de toujours affirmer la vérité, surtout là où le mensonge domine. La vérité est le salut de tous.